Peut-on dire que la France est devenue islamophobe? Ce qui est certain, c'est que la question de l'islamophobie n'est pas combattue avec l'énergie et la détermination qu'elle mériterait. مسألة بديهية كما يقال، مسألة بديهية أن يكون نوع من الإسلاموفوبيا في فرنسا، ولكن حيت عندما تستقرئ الآراء ديال الناس تجد بأن هناك من يرى أن الإسلاموفوبيا هذه النظرة نظرة الكراهية للإسلام والمسلمين مهيمنة في الخطاب ديالو، وهناك من تجد من الناس من يقول أنهم لا يشعروا بشيء بخير، وبالعكس تجد من يقول أن الإسلام يتجدد ويتطور في فرنسا أكثر مما يتجدد ويتطور في بلاده الأصلية. Évidemment, on ne peut pas faire ce raccourci. On ne peut pas dire que la France est devenue islamophobe. Simplement, effectivement, alors, il faut d'abord relativiser dans le sens où on n'avait pas d'outils de pouvoir quantifier les actes islamophobes auparavant. Mais il est incontestable qu'ils ont augmenté. Là n'est pas la question. Simplement, je relativise simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont attentifs à ces actes-là, d'une part. D'autre part, on a des outils qu'on n'avait pas auparavant. Et puis, je pense que la société réagit aussi à une actualité internationale. Donc, ce n'est pas propre aux musulmans qui vivent en France. Il y a des sujets, justement, que les musulmans subissent et qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'international. Donc, effectivement, il y a une certaine crainte qui traverse les Français, de toute confession d'ailleurs, même les musulmans sont inquiets. Et puis, parfois, il y a des amalgames qui sont faits, mais de là à dire les Français sont islamophobes ou la France est islamophobe, je pense qu'on en est loin parce que quand il y a eu les attentats du 11 janvier, il y a eu quand même, je pense que là ça a été assez particulier, en tout cas ça a été bien remarqué, c'est que la population française et même son élite a quand même réagi en pensant aux musulmans. C'est-à-dire en pensant aux conséquences que ça allait avoir sur les musulmans. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine, j'allais dire, une certaine crainte que les musulmans payent en fait ces actes de barbares, quoi, des gens qui sont isolés. Et donc là, voilà, il y a des contre-exemples qui prouvent que la société française n'est pas devenue islamophobe. تتعرض الأقلية المسلمة لهجوم إعلامي شرس وحملات تضليلية كلما وقع حادث اعتداء أو عملية إرهابية في فرنسا، فيجدون أنفسهم أمام مد من الكراهية وأحياناً تترجم على أرض الواقع إلى عنف. Une étude que je cite d'ailleurs dans mon livre, qui est une étude de l'Institut Montaigne dans le cadre de leur note consacrée à la possibilité d'un islam français. Et donc les enquêtes quantitatives qui ont été faites à cette occasion donnent des résultats qui sont absolument épouvantables. Vous avez environ la moitié des Français qui vous disent qu'ils réagiraient mal si leur enfant épousait quelqu'un de confession musulmane. La moitié. Vous avez approximativement autour de 20%, ça dépend des évaluations, mais vous avez autour de 20% des Français qui considèrent que la France est en guerre avec l'islam, pas avec le djihadisme, pas avec l'organisation État islamique, pas avec les islamistes, non, avec l'islam. Vous avez également une écrasante majorité de la population française qui considère que l'islam est une religion qui cherche à imposer ses règles, aux autres. L'islamophobie est une réalité qui touche à la question sociale. Parce que le rejet de l'autre, de manière générale, est amplifié quand l'autre est pauvre. Et au fond, l'islam, c'est l'islam du pauvre. Mais c'est aussi l'islam de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un ressort xénophobe qui se pose. Et ce ressort xénophobe, pour les xénophobes, que ce soit des Arabes, des Noirs ou des musulmans, c'est des autres. Et la question ne se pose pas trop de connaître la question, enfin de séparer le religieux de l'origine. Pour eux, c'est à peu près la même chose. On est dans une domination de la société française par des valeurs et des idées préjugées qui sont de dire que les Français de confession musulmane sont présumés coupables de communautarisme, de rejet des valeurs républicaines et de sexisme
et de rejet de la laïcité et comment dire, d'incapacité à s'intégrer et d'absence de volonté de s'intégrer. Je rappelle par exemple que vous avez approximativement un quart des Français qui considèrent non seulement que la majorité de leurs compatriotes de confession musulmane ne sont pas intégrés, ce qui est faux, mais en plus que s'ils ne sont pas intégrés, c'est de leur faute. Vous voyez? Donc on a atteint une représentation collective dominante dans la société française, qui est une représentation délirante de l'islam français et de la réalité des Français de confession musulmane. Cette représentation délirante, c'est ce que moi je qualifie, au sens strict donc, d'islamopsychose. Il y a à gauche, plutôt dans le champ politique situé à gauche en France, des formes d'islamophobie qui s'expriment et qui ne relèvent pas directement ou seulement de la question de la xénophobie. Ça repose sur une hostilité à la religion avec une vieille tradition anticléricale. Ça repose sur une peur, des fois une crainte de la religion. Ça repose sur d'autres mécanismes que le mécanisme nationaliste. Alors est-ce que c'est une question religieuse qui se pose? Non. Ce n'est pas fondamentalement une question religieuse, c'est une question d'acceptation de l'autre, c'est une question d'ouverture, c'est une question d'inclusion, c'est une question de l'imaginaire commun, de l'imaginaire collectif. Et ça pose des questions de fond sur le fonctionnement de la société française. Et en France, il y a une philosophie qui est majoritaire dans le rapport à l'autre, c'est l'assimilationnisme. C'est une attente, c'est une injonction. Si on veut un peu généraliser comme ça, globalement elle est inquiète, elle a les mêmes préoccupations que le reste de la société, par exemple pour leurs enfants, ils sont inquiets pour leurs enfants. Ils sont inquiets parce qu'effectivement ils voient bien qu'il y a un environnement très anxiogène qui n'est pas du tout favorable à l'épanouissement de leurs enfants, et ça les inquiète particulièrement. Ils sont inquiets par rapport aussi effectivement à tout ce qui se dit dans les médias et qui ne rassure pas, et donc il y a une vraie inquiétude. Néanmoins, ils essayent de vivre, Aujourd'hui, on voit par exemple le développement de l'école privée. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de se prendre en charge. Mais ça, c'est dû aussi bien à l'image négative qu'ont les musulmans, mais aussi bien aux défaillances de l'éducation nationale en France. En fait, ces deux problématiques qui s'opposent font qu'aujourd'hui, il y a une émergence d'écoles, par exemple, d'écoles privées, et qui répondent à ces besoins. Donc ça veut dire que la communauté musulmane n'est pas résignée, elle essaye de résoudre ces problèmes malgré le climat anxiogène. الشعب الفرنسي ليس بشعب يعني فيه الإسلاموفوبية، ولكن في فرنسا كاين اللي فيهم اللي كيمارسوا هذه الظاهرة. هذه مسألة لا تناقش، هذه مسألة يعني محسومة. Les médias français ont une responsabilité dans la montée de l'islamo-psychose, donc la représentation collective délirante et négative de ce qu'est l'islam français et de ce que sont les Français de confession musulmane. Mais sous plusieurs formes de responsabilité, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire, vous avez une façon de traiter l'actualité liée à l'islam qui est très problématique chez une partie des chaînes télévisées. Pourquoi? Parce que, en fait, quand ils parlent de l'islam, en général, il y a eu un mort. Quelqu'un s'est fait égorger, ou il y a eu une bombe, ou il y a eu des attentats, ou il y a un imam autoproclamé que quasiment personne ne prend au sérieux parmi les Français de confession musulmane, qui a dit des sottises, entouré de la quelques dizaines ou des quelques centaines de types paumés qui croient que ce qu'il dit est intéressant, et qui va vous dire des sottises genre si tu danses, tu iras en enfer. Vous voyez? Bon. Ce qui est propos avec lequel il est évident que l'écrasante majorité des Français de confession musulmane ne sont pas d'accord. Vous voyez? Bien. Donc, il y a un effet de loupe, c'est-à-dire que les médias mainstream, en particulier audiovisuels, se focalisent sur les cas marginaux et spectaculaires. Il
il y a un certain nombre d'hebdomadaires, par exemple, de la presse française, pas tous, hein, mais un certain nombre, qui régulièrement font leur couverture sur le danger musulman, sur la menace musulmane, etc. Et ça, si vous voulez, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Parce que je rappellerai juste une chose. Moi, je trouve que les mots sont très importants. Le terme média vient de médiation. À savoir, c'est d'instaurer une relation de médiation entre le journaliste et le public. Quand il y a des attentats ou de manière générale quand il y a des morts violentes, vous avez certains médias, je pense en particulier à BFM TV, qui ont une tendance en fait à vous diffuser en boucle pendant des heures et des jours les images traumatisantes. En fait, ils en profitent pour vous diffuser du film d'horreur. Parce que, en fait, c'est épouvantable, c'est traumatisant, c'est très violent, c'est horrible, et ça fait de l'audience. Or, quand finalement des journalistes surfent sur une vague pour rajouter un climat anxiogène sur la question de l'islam et sur la question des musulmans, d'abord elles renoncent complètement à son éthique, le fait que média vient de médiation, et puis elle favorise, je dirais, les crispations, alors elles, extrêmement instrumentalisées par certains politiques, hein, beaucoup à droite, certains à gauche. Et ça, c'est irresponsable, parce que c'est une chose, et c'est totalement légitime, d'apporter l'information, voilà ce qui s'est passé, voilà les images, attention, elles sont choquantes. Ça, c'est une chose. Mais quelle est l'information supplémentaire quand vous diffusez pour la 8e heure d'affilée le charnier du Bataclan en boucle? Où est l'information supplémentaire? Il n'y en a pas. Il s'agit juste de faire du racolage morbide auprès du public. Et ça nourrit la psychose collective. Il y a une responsabilité politique et en partie médiatique je dirais de jouer quelque part, de surfer avec un climat qui est objectivement anxiogène, hein, qui est donc celui bon, voilà, des attentats, etc., que vous avez évoqué. La dynamique des citoyens qui veulent conserver une France multiculturelle, elle est très vive. Elle est malheureusement peu visible du côté des grands médias, du côté des partis politiques, qui aujourd'hui parlent de ce sujet avec beaucoup de conservatisme, beaucoup de peur. Et puis, quand ce n'est pas le cas, j'irais beaucoup de discrétion. Donc on manque de gens qui assument la réalité de cette France multiculturelle. Pourquoi faut-il l'assumer ?